Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission Sport Magazine où nous évoquons donc les droits de retransmission de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et puis de la Conference League et même aussi de la Youth League par le groupe de télévision Niwo TV, votre groupe de télévision, la chaîne panafricaine. Et la deuxième partie, nous avons deux autres invités également qui ont assisté à l'annonce de cet événement ici à l'hôtel de février d'où nous faisons cette émission pour vous, nos chers téléspectateurs. Il y a un invité, mais pas l'autre, c'est plutôt un confrère, un journaliste également de la boîte. Alors, je vais présenter d'abord Zico Seclé. Bien sûr, tu n'as plus à présenter, mais bon, bien sûr, je t'introduis alors. Bonjour Zico. Bonjour Helmut, bonjour chers amis téléspectateurs de New World. Nous sommes là et on va parler de la Ligue des Champions. Voilà, on va parler de la Ligue des Champions, mais pas que. Alors, Armel Prince Ouaba, présentateur de Extra Time, tous les dimanches à partir de 21h. De 21h. 21h, voilà, 21h GMT sur les chaînes Niwo Sport. Ouais. Alors, c'est vrai que tu passes dans cette émission très souvent. Hein. Alors, Armel, un plaisir de t'avoir ici. Oui, il est partagé le plaisir. Comme je te le disais tantôt, je pense que c'est une très belle initiative de ta part de faire vivre en live la cérémonie que nous venons de suivre. De suivre. Alors, on a suivi en première partie Maître Louis Biao qui a expliqué de fond en comble l'acquisition de ces droits par le groupe télé Niwo TV. Alors, Amel, en tant que journaliste, on a été sur énormément de matchs à commenter plusieurs affiches, plusieurs grandes compétitions, la Coupe du Monde, la CAN, avec également il y a le beach soccer et puis l'Euroleague, énormément de compétitions que Niwo a diffusées. Mais la Ligue des Champions était quelque chose qui manquait à cette télé. Et au niveau des fans, c'était la plus grande demande. Qu'est-ce que cela représente pour que cela puisse être si adulé, si attendu par les fans? Non, c'est la compétition qu'on attendait sur Niwo TV. Oui. J'avoue que les fans, justement, comme tu le dis, ne cessaient de poser la question. Armel, quand est-ce que Niwo va commencer par diffuser la Ligue des Champions, l'Europa League? Ben, maintenant, on a la réponse. J'avoue que moi, j'avais déjà quelques informations dans les coulisses, mais il fallait que la chose soit officielle. Et elle l'est maintenant. Je pense que c'est un réel plaisir pour les fans qui peuvent maintenant suivre ces compétitions-là sur Niwo TV, qui peuvent maintenant avoir Niwo TV pour toutes les compétitions qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Ce n'est pas que pour les fans. En tant que commentateur également. Effectivement, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ce genre de compétition, moi j'avoue que je pensais peut-être les faire dans un média très étranger, très loin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est une chaîne panafricaine qui m'offre cette possibilité-là. Donc du coup, c'est aussi un profit pour ma propre personne et pour moi en tant que journaliste. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur la compétition, ce que c'est en réalité pour les équipes, pour les joueurs, parce qu'il y en a énormément de joueurs également qui en ont parlé, même notre légende togolaise, Emmanuel Adebayor, il en a parlé de cette musique, de l'hymne même de la Ligue des Champions qui donne des frissons. Hein. Ah ouais. Alors, Zico, en tant qu'ancien footballeur, qu'est-ce que cela représente dans la vie d'un joueur de viser la Ligue des Champions? Ben, je pense que, d'abord, merci pour l'invitation. Pour revenir à ta question, je pense que c'est une énorme opportunité déjà pour le peuple togolais. Ouais. Et bien sûr qu'on on est là à parler aussi de cette possibilité pour la jeunesse togolaise, pour l'acquisition des droits de retransmission de cette Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions qui est le rêve de tout jeune footballeur. Et étant ancien footballeur, je pense que le rêve, c'est de jouer, ne serait-ce que même des matchs de préliminaires de Ligue des Champions. Effectivement. Si ça n'a pas été le cas, maintenant, regardez ça à la télé avec cette frisson, comme si tu vivais la chose normalement. Maintenant, quand aujourd'hui le groupe New World nous donne aussi cette possibilité de vivre tout ça. Et aujourd'hui, New World offre cette possibilité à tout un peuple, parce que partout où vous passez ici au Togo, et maintenant, New World qui passe de 18-19 à 26 ou 27 pays, 26 pays, de par l'Afrique, et je pense que
ce que nous disons ici, que voilà, nous sommes très contents, mais ce n'est pas seulement toute l'Afrique qui est fière et très contente de ce groupe New World. Et je tiens à vraiment les féliciter. Et qu'est-ce que cela représente peut-être pour le Togo? Le Togo, je pense sportivement et de façon générale. Sportivement, je pense que ce n'est que bénéfique pour le peuple togolais, ce n'est que bénéfique pour tous les acteurs dans ce réseau, dans ce système. Maintenant, pour moi, je pense que aussi, c'est vrai, tout ce qui se passe avec New World ces 5 ou 6 dernières années, c'est super magnifique, mais maintenant, pour les prochaines fois, selon moi, je pense qu'il faut penser maintenant à nous, à notre football aussi, parce que comme en Afrique du Sud, quand tu vois Super Sport qui retransmet le championnat sud-africain, mais en même temps met beaucoup de moyens pour que les clubs haussent le niveau par rapport au recrutement. Alors, il y a New World TV, je te coupe la parole, mais Armel va le confirmer, forcément. New World TV, tu le sais aussi. Non, je sais que New World retransmet les matchs de la D1 Lonato. Non, bien sûr, mais vous pouvez, je demande, si New World a pu quand même acquérir la Ligue des Champions, la Youth League. Alors, tu demandes qu'on puisse investir également. Oui, je pense que d'une autre manière. Parce que là, on ne parlera pas quand même de cette somme ou bien de comment l'acquisition, quand ça s'est passé, mais je pense que s'ils arrivent jusqu'à aller en Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent le faire ici au Togo. Déjà, ils ont commencé, c'est à féliciter par rapport au match, mais prendre ce championnat-là en compte, mettre aussi assez de moyens pour que les clubs puissent faire quoi, recruter à l'extérieur et mettre aussi ce championnat à niveau. Ça, c'est mon souhait. Je pense que les responsables des Néo, ça, c'est leur message. Je pense qu'ils sont à l'écoute et ils seront encore faits dans les jours à venir. Bon, ils pourront tirer beaucoup dedans, je l'espère. Mais ce que moi je retiens, c'est que New World est en Ligue des Champions. Il a dit. Oui. Bien sûr qu'on est là pour parler aussi de cette Ligue des Champions, d'Europa League, de la Youth League. La Youth League, surtout, je reviens sur ça, où il y a plein de jeunes Togolais qui évoluent dans des équipes réserves de ces grands clubs européens qui jouent la Ligue des Champions. Du coup, ça nous permettra aussi de regarder les pépites, parce que quand vous regardez sur le plan des top clubs, il y a plus de Togolais qui jouent cette Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. Mais si la Youth League peut nous permettre de regarder ces jeunes pépites pour pouvoir les connaître, les faire venir en équipe nationale pour pouvoir étoffer cette équipe et aider le pays, je pense que c'est aussi une opportunité. Et vraiment, la Youth League, je pense que ça permettra aussi à ces jeunes footballeurs, à mes jeunes frères, de regarder comment ça se passe en Europe et qu'on ne part pas d'un point A et aller en même temps. Il faut passer par le point B, le point C pour y arriver. Donc la Youth League, ça va c'est comme une passation de classe. Effectivement, c'est une étape importante. Après, oui, ils sont toujours en académie, mais pourtant, il faut passer par les étapes. Donc, ça permettra aussi à mes jeunes frères d'être patients, de travailler. Et cette Youth League permettra aussi, comme je l'ai dit, au team manager de la fédération, à ce peuple, de regarder et de voir qui sont ces jeunes joueurs, qui sont ces jeunes talents togolais qui sont de ce côté et évoluer, qui peuvent revenir aussi servir la nation. C'est énorme ce qu'il dit, Armel Zico, par rapport à ces jeunes joueurs togolais également, qui auront eu cette visibilité par rapport aux Togolais. Ouais. C'est déjà bon de savoir que ta famille te suit depuis ton pays, parce que ils ont les droits, et puis et c'est aussi bon pour les team médias officiels et les recruteurs également pour la sélection. Il a parfaitement raison. La Youth League, c'est l'antichambre de la Ligue des Champions, l'antichambre des talents du futur. Et c'est ça la particularité qu'a apporté aussi New World dans l'acquisition de ses droits. Puisque déjà, quand on prenait la Coupe d'Afrique des Nations, on prenait également la Ligue des Champions africaine, on prenait la Coupe CAF, c'est-à-dire entre guillemets, c'est sous compétition, en tout cas c'est compétition fille de la compétition mère, ce que vous n'avez pas forcément sur les autres médias. Voilà. Ceux qui diffusent la Ligue des Champions ne diffusent pas forcément la Youth League. Donc c'est l'innovation aussi que New World a apporté. Ça nous permettra donc de suivre toute l'intégralité de ce qui se fait en Europe en matière de compétition de club, et c'est juste parfait ce que réalise New World TV. Et donc on aura l'Euro
on aura la Ligue des Champions, on avait même la Ligue des Nations. La Ligue des Nations qui va revenir. Donc la Ligue Europa, la Conference League, la Youth League. On a tout. On a tout. Et alors, Amel, je l'annonçais avant, si tu devais parler de la Ligue des Champions en termes de compétition, en parlant du FC Barcelone, du Real Madrid, du Bayern, de Liverpool, des joueurs, des grandes stars, des légendes, qu'est-ce que tu dirais? La Ligue des Champions, c'est la crème. Ouais, c'est la crème. Comme le dit l'hymne, la Ligue des meilleures nations, des meilleurs clubs. Maintenant, il faut le préciser, c'est une compétition de clubs. C'est la meilleure au monde, tout simplement. Et en matière d'audience, il n'y en a pas qui peut pour l'instant rivaliser avec la Ligue des Champions. C'est là où nous voyons tout ce que font nos internationaux, non pas seulement africains, européens, même l'Amérique du Sud a la même faveur que nous ressentons. Vous imaginez les Brésiliens quand ils doivent suivre Marquinhos et consorts au PSG, c'est juste exceptionnel. Maintenant, avec le nouveau format surtout, New World rentre dans la nouvelle ère en même temps que la compétition elle-même, puisqu'il y aura un nouveau format qui arrive. Le tout premier format-là va être diffusé par New World. Voilà, c'est aussi ça ce qui est exceptionnel, parce que ce format-là, ça me donnait beaucoup de curiosité. On se disait, comment ça va être, comment on va l'appréhender. On était plutôt habitué à l'ancien format. Mais voilà, il y a un nouveau format, il y a une nouvelle compétition et il y a New World qui est au rendez-vous. Maintenant, parlant de la Ligue des Champions, pour répondre précisément à ta question, j'ai des souvenirs énormes, des souvenirs énormes. Sensationnels. Depuis mon enfance jusqu'à ma carrière de journaliste. Quand je prends que toi tu connais rien au football, et j'ai dit non, on va battre l'AC Milan. Vous voyez, il y a de ces souvenirs-là qui reviennent, et puis récemment, des souvenirs beaucoup plus tragiques, puisque je ne le cache pas, je suis supporter du Barça avec les déconvenus. Voilà. C'est tout ce qui fait le charme, la beauté de la compétition. La beauté de cette compétition. Ouais. Alors Zico, quelque chose à ajouter avant qu'on clore cette émission? Non, mais qu'est-ce que je dirais, comme l'a dit Amel tout à l'heure, la Ligue des Champions. Quand vous regardez la Ligue des Champions, ne serait-ce que pour lors des tirages, la faveur que ça donne déjà de savoir quelle équipe affrontera quelle équipe. Le débat que ça fait partout dans tous les coins du pays, je pense que la Ligue des Champions est la meilleure des ligues au monde, et aujourd'hui je suis super très content pour New World, je suis très content aussi pour cette population togolaise, et je pense que ça ne serait que bénéfique pour ce pays et pour la jeunesse et pour l'Afrique tout entière. Voilà, Helmut, qu'est-ce que tu veux? La Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Quand tu regardes dans les foyers le jour des matchs de Ligue des Champions, c'est les pères de famille qui ne vont pas à table avec devant leur télévision. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette Ligue des Champions qui est la meilleure au monde. Voilà. Et nous sommes contents aujourd'hui, nous que nous sommes très contents d'avoir l'acquisition totale. Effectivement. Amel, pour clore cette émission. Oui, nous allons inviter les téléspectateurs déjà à s'abonner, à se procurer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Effectivement, le bouquet. Le bouquet, parce que oui, elle est là, la Ligue des Champions. Nous allons dans la rédaction sportive dans laquelle tu y es également, Helmut, faire un travail de fond. Il y aura pour des être émissions. Au niveau. Bien évidemment, parce qu'il n'est pas juste question d'avoir les droits de diffusion. Il faut arriver à se mettre à hauteur des attentes. Les commentaires, les émissions. Comme voilà, tu l'as dit. les commentaires, les émissions d'après et avant-match, tout cela sera bien organisé par la rédaction sportive avec à la tête le directeur Augustin Méga. Et puis que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons bien évidemment, mon directeur, comme j'aime qui est mon père. Et puis toute l'équipe, on essaiera de donner quelque chose d'assez intéressant pour les téléspectateurs qui le méritent, parce qu'ils ont mis énormément de temps à attendre cette Ligue des Champions. Voilà. Et on a déjà acquis beaucoup d'expérience avec les 2 dernières Coupes du Monde féminines, la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 également, la Coupe du Monde de rugby, et il y a la CAN, la dernière CAN, la CAN 2023, et même le beach soccer, et même la avant, Coupe du Monde de beach soccer. Et même avant d'arriver à la Ligue des Champions, il y a l'Euro.
Ouais, l'Euro. Dans moins de 4 mois. Ouais, l'Euro 2024. Ouais. Tout est à suivre sur vos chaînes New-World. Merci à vous d'avoir été disponible après donc, cette annonce gigantesque, je l'ai dit. C'est une affaire nationale. Ouais. Et on est très fiers de voilà, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes qui avaient accordé votre intérêt à cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New-World Info.